Dans la première course, c'est un 6 passes complètement révigoré que nous avons repéré, étant donné que c'est un coursier qui a accompli de gros progrès avec une course dans les jambes. Faudra également suivre ce Roman Sylvanus, auteur d'un entraînement méthodique sur 3 tours vendredi dernier, sous la supervision de l'entraîneur Shirish Narang. Supreme Power a évolué aussi sur 3 tours, dont le dernier au Nice Kenter, démontrant qu'il est beaucoup mieux par rapport à la dernière fois. Dans la deuxième course, Rambouillon a effectué un bref séjour à Floréal pour récupérer seulement et il n'a évolué qu'au Light Kenters pour préserver l'essentiel au niveau de sa forme. Elysian Park n'est pas encore à 100% de ses moyens, mais c'est sûr qu'il commence à gagner en maturité au fil de ses séances d'entraînement. Nottinghamshire n'a pas souffert de son premier galop, elle s'est bien repris, comme en atteste sa forme qui est appréciable actuellement. Dans la troisième course, Beluga respire toujours la santé après un court passage au centre Guy Desmarais, se contentait que des séances de maintenance. C'est également le cas pour Sacha, qui a été bien ménagé par son entourage et qui jouit toujours d'une très bonne santé. Dans la quatrième course, Dawn Raid a travaillé uniquement au Light Kenters, étant donné qu'il a déjà atteint sa forme optimale, comme en atteste sa très belle forme du moment. Silver Snaffles s'est bien comporté lors de ses workouts au cours de ces dernières semaines, démontrant qu'il est en net regain de forme. Independence a été longuement entraîné et il est fin prêt pour reprendre la compétition, même si visiblement il peut encore progresser. Dans la cinquième course, Mutahadi n'a travaillé que légèrement à Floréal pour préserver sa bonne condition physique, comme on le voit au Light Kenter. Chosen Dash affiche des progrès évidents et le débordé d'énergie, démontrant qu'elle commence à retrouver ses moyens. Cherish the Charm a été entraîné sans fausser et il a gardé une forme stable par rapport à sa dernière course. Dans la sixième course, admirez ce Disco Al qui a été entraîné avec beaucoup de soin en vue de ses 1850 mètres et qui compte suffisamment d'endurance et de stamina à la base d'un travail bien spécifique. Scott Snog est toujours très bien dans sa peau, comme vous pouvez le constater, et il possède également du tenue pour aborder la distance du jour. Carrard n'a pas souffert de sa course de rentrée, qu'il avait du reste remportée, et il donne l'impression d'avoir encore progressé. Dans la septième course, Prince Lateral s'est vite repris de son dernier galop de course, et comme vous le voyez au Kenter, il est actuellement à son top niveau. Top of the Rock s'est pleinement acclimaté aux conditions locales et du reste, sa première sortie lui a été très bénéfique. Burwaz a été maintenu principalement sur sa fraîcheur physique, mais il est toujours très bien dans sa peau. Dans la huitième course, le niveau de fitness de Golden Ball s'est bien amélioré et on l'a vu dans une belle forme récemment. Rock on Jodies est un coursier qui ne cesse d'évoluer au niveau de sa forme et il accomplit encore du progrès depuis sa précédente sortie. Ride to Tango a paru en net regain de forme et il a bien entamé sa préparation ces derniers temps.